Alors, Madame la directrice d'architecture, chère Hélène Fernandez, chers étudiants du DSA, chers enseignants d'ici et d'ailleurs, Serge Agent et conseiller architecture des DRAC, architecte conseil de l'État, chers confrères, chères consoeurs, mesdames, messieurs, je suis ravie en tant que directrice de l'école d'architecture de Paris-Belleville de vous accueillir ici, dans ce bâtiment merveilleux qui n'est pas labellisé. Il ne me semble pas, mais on va peut-être le faire. Et surtout pour cette manifestation qui concerne le label ACR, un terme un peu barbare pour dire architecture contemporaine remarquable. Belleville ici a un fort héritage autour des réflexions et de la pédagogie autour du patrimoine et des équipes très engagées sur le sujet. Et je remercie Jean-Paul Midan qui est là notamment. J'ai une petite citation que j'aime beaucoup. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient à son propriétaire et sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous. Donc le détruire, c'est dépasser son droit. Donc, sans doute vous la connaissez, c'est Victor Hugo, mais cette définition me plaît beaucoup, cette citation me plaît beaucoup parce qu'elle résonne beaucoup avec le label ACR et avec l'idée en fait, de révéler ces bâtiments de moins de 100 ans et surtout de définir et de valoriser leur potentiel. Et c'est en cela une brique importante des politiques patrimoniales qui assument l'acte de transformation également sans dénaturer l'œuvre. Ce n'est pas un classement, ce n'est pas une inscription, c'est vraiment cette dimension de pouvoir travailler à partir d'eux également. Il révèle donc et valorise nos créations architecturales d'hier et d'aujourd'hui. C'est un label qui est assez jeune, donc finalement cette journée tombe bien puisqu'il n'a que 8 ans, même si, issu de la loi LCAP, il remplace le label patrimoine 20e. Et à l'origine dans la loi, il était là pour inciter à la réutilisation en adaptant aux attentes des citoyens, écologiques, sociales, etc. En cela, c'est un outil aussi pour limiter l'usage intempestif de la démolition, un outil certes pas réglementaire et caricatural de ce point de vue, mais plutôt un outil incitatif et révélateur. Et il résonne parfaitement avec la nouvelle SNA, la nouvelle stratégie nationale pour l'architecture qui vient de sortir, qui travaille sur 3 leviers que je trouve très en lien, enfin il y a plus de leviers, mais qui sont en lien avec le label, à la fois la territorialisation des politiques de l'architecture, puisque ça peut nous permettre collectivement de révéler des patrimoines dans des territoires. Je pense par exemple à ma chère reconstruction en Normandie. Ça permet la diffusion de la culture architecturale auprès de tous les publics et des propriétaires. Et c'est un axe que la ministre a rappelé assez fort. Et enfin, ça travaille aussi dans le sens d'une réflexion poussée en faveur de la réhabilitation et de la réhabilitation de qualité avec des architectes et des maîtres d'œuvre pour garantir ce lien entre héritage patrimonial et création architecturale. Donc c'est un label en pleine actualité, mais comme il n'a que 8 ans, on peut aussi lui demander et lui proposer des petites évolutions. Alors moi j'ai une petite liste, enfin j'en ai 2. Aller plus loin et labelliser plus massivement, par exemple, toutes les réalisations des grands prix de l'architecture, systématiquement, tous les prix des CAUE, les équerres d'argent et autres, mais aussi le patrimoine d'un territoire, quand on a une possibilité d'avoir quelque chose de fort, on pourrait imaginer son évolution un peu dans ce sens-là. Et puis, comment est-ce qu'on peut avoir des aides avec ce label, des aides financières ou peut-être des moyens, en tout cas, de nous permettre d'accéder à des formes différentes de pouvoir le transformer financièrement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet et parfois, on préfère ne pas labelliser pour éviter... voilà. Et avant de conclure, je voulais saluer l'engagement de l'association ANCA et notamment de Lorenzo et Julie pour le travail effectué en tant que conseiller à architecture et pour l'association et en lien avec le ministère de la Culture. Et remercier aussi Jean-Paul pour son investissement dans notre DSA patrimoine qui est très important pour l'école. J'attends avec impatience les actes parce que malheureusement je ne vais pas pouvoir être avec vous toute la journée, ce qui est le lot d'une directrice, mais c'est pas grave. Et j'espère qu'ils sortiront, Lorenzo, parce que ça sera forcément important pour l'enseignement et pour les réflexions générales et l'évolution de ce label. Et je vous remercie beaucoup.